là, ça m'a amené aussi dans le parcours de mes études et de recherche à rencontrer Wamampom Adayal, un des premiers chroniqueurs et grands chroniqueurs indiens, qui lui a écrit dans sa chronique de 1000 et quelques pages, 1189 pages, un certain nombre de textes entièrement en quechua. Donc, dans ce sens-là, je entrais en contact avec lui. Et de ces études, un chapitre qui m'a beaucoup impressionné d'une part, mais après nous attiré mon attention pour continuer à approfondir, c'est le problème de la religion comme idéologie, afin de permettre ou faciliter la tâche de la colonisation du peuple indien amérindien. Et donc, de où les noms colonisation et religion. Donc, je parle des témoignages de Wamampom parce que tout vient à partir de là. Par contre, je pose quand même une question. L'indépendance de l'Indo-Amérique, est-ce que c'est terminé finalement avec toutes les guerres d'émancipation qui ont eu lieu entre 1800 et 1824? Et on va essayer de répondre à ces questions en passant. La question que je leur repose ici, donc, c'est est-ce que la religion, c'est une partie essentielle ou accessoire de la colonisation indo-américaine? Est-ce qu'il aurait été possible sans imposer la religion? D'une part, est-ce que les ethnies qui existaient avant les arrivées des colonisateurs et à leur arrivée, est-ce que ces futures colonies, disons, ils avaient ou pas des moyens religieux ou des religions ou des dieux? Et dans ce sens-là, est-ce qu'il y a eu une colonisation matérielle des territoires, des richesses, de peuples même, de personnes qui ont été finalement rattachées à l'Espagne, à la couronne espagnole? Ou il y a eu aussi, en complément, une autre forme de colonisation que j'appelle une colonisation spirituelle et ce qui est plus durable. En même temps, les têtes et les esprits des populations natives ou indo-américaines feront coloniser plus durablement, non pas par l'Espagne, mais par le Vatican. On va voir comment Wamampom nous amène à cette idée. Donc, une population qui était relativement abondante, c'est oui, il y avait une religion, et certains, on pourrait dire, certaines ethnies avaient un seul Dieu, donc étaient monothéistes, et certains autres, il y avait plusieurs. Mais est-ce que ces ethnies, donc, nécessitaient rajouter encore un Dieu à leur religion, à leur spiritualité? Bon, les colonisateurs, ils ont décidé, de leur côté, en disant que ils devaient changer leur religion. Et ils devraient accepter une qui est vraie et unique, avec un seul Dieu, et c'était leur Dieu à eux, les envahisseurs. Ils disaient que c'était la unique et véritable, donc ils avaient imposé la tâche de les imposer au peuple d'Amérique comme un devoir et un acte civilisateur. Même s'il fallait appliquer des méthodes un peu cruelles et mortelles. Bon, dans cette étude, nous présentons donc la vision et l'expérience vécue par Wamampom
sur cette expérience. Seulement qu'il y a quand même encore une question qu'on se repose. Si les colonisateurs étaient convaincus que leur religion avait un Dieu meilleur que ceux de l'Amérique, ou avec plus d'avantages comme religion ou comme Dieu, et c'est assez fidèle que les autres croyances, pourquoi leur a-t-il été nécessaire d'utiliser la torture, le feu, l'assassinat pour l'imposer? C'est ça aussi que Ouamampong repose à plusieurs reprises, pas dans ces termes bien explicites, mais autrement. Et par contre, il nous montre aussi que quand lui-même il s'est converti à la foi catholique, donc son esprit il est conquis par la nouvelle idéologie. Il s'est converti lui-même déjà en activiste, convaincu et prosélytiste parmi les siens. Donc il devient vraiment très catholique, quoi. Colonisation, donc, avec ces deux volets, un volet matériel, des objets, des choses, des territoires, des mines, des personnes, et son volet spirituel, les côtés religieux. Est-ce que dans tout ça, c'était au hasard ou c'était, dans certains sens, un peu planifié? Et si c'était planifié, est-ce qu'il y avait un auteur intellectuel ou pas? Parce qu'il y a eu carrément des pillages, des biens et d'extermination des populations natives. Et pour tout ça, est-ce qu'il y a eu un accord entre les Vatican en tant que gouvernement des esprits au niveau mondial à l'époque et le gouvernement espagnol, dans ces cas-là, la partie matérielle? Il y a eu ou pas des accords ou c'était tout hasard et que tout a marché sans se rendre compte? Et ben non, c'était pas si hasard que ça, ni si sans faire exprès. Au fait, il y a eu quand même beaucoup de contacts et accords et autorisations de la part du Vatican qui devaient être contrasignés pour autoriser le roi d'Espagne pour faire ce qu'il devait faire et disposer des biens des sites colonisés. Ces arrangements diplomatiques entre le pape et Alexandre VI et le roi d'Espagne, il va être matérialisé dans la bulle papale, dont on a un facsimile là, qui est dans les archives de Séville, qui était signé le 3 mai 1493, appelé Inter Caetera. Là-dedans, le pape, il va nous dire qu'avec la plénitude de l'autorité apostolique, reçu des données et concéder les terres récemment découvertes et celles qui dans le futur seraient découvertes au roi d'Espagne, à leurs successeurs. Et en même temps, il le demande, il donne commandement d'évangéliser les populations de ces terres. Donc, d'une part, il y a la tâche de le ramener à l'Église, à la religion catholique, mais en contrepartie, ils avaient l'autorisation, pas seulement l'autorisation, mais carrément la donation des biens, des richesses, des territoires, des personnes même, pour les rois. Donc, cette bulle, donc, c'est un poids considérable dans l'histoire de toute l'Amérique après. Il a servi durant longtemps de prétexte et de base juridique de la domination espagnole sur ces terres. En se basant sur quel pouvoir, donc à nouveau, on se pose la question, et sur quel fondement juridique valable le pape Borgia s'est-il attribué les droits pour une donation semblable, dire bon, toutes ces terres-là, je vous le donne, c'est pour vous.
La réponse elle donne lui-même Alexandre VI, d'une façon un peu naïve, il dit « faisant usage de la plénitude de la puissance apostolique et avec l'autorité des dieux omnipotents que nous détenons sur la terre. » C'est-à-dire, bon, à l'époque, ça sera plus valable maintenant, il suffisait de s'attribuer lui-même, dire « moi j'ai le pouvoir des dieux sur terre ». Et dans ce sens-là, comme Dieu il a créé toute la terre, moi je le représente, je vous donne ces morceaux de terre pour vous et tout ce qui est là-dedans. Parce que dans la boule papale, il y a des détails même qui peuvent disposer des hommes, et pas seulement des terres. Donc voilà la première conclusion à ce qu'on avait posé déjà au départ, une première partie du moins, qu'il y a eu en effet une hauteur intellectuelle de cette entreprise, qui dès le début justifiait non seulement la colonisation, mais surtout les génocides et les abus massifs qui suivaient. Et la hauteur intellectuelle de tout ça, c'était le Vatican. Parce que c'est lui qui a autorisé à faire tout ce qu'on a vu après. Et la hauteur matérielle de la colonisation. Non seulement pour la partie évidemment matérielle, mais sinon pour ce qui nous concerne dans cette étude, c'est pour la partie religieuse aussi. Là, c'est quelles sont les personnes, en termes matériels, réalisèrent le travail de l'appropriation des biens, des territoires et des vies humaines, avec quel mobile et quelle méthode utilisèrent-ils? Wamampong va donc nous fournir quelques réponses à cette question. Qui est Wamampong? Bon, on l'a dit déjà auprès, c'est le premier chroniqueur indien qu'on a eu, et qui a écrit, qui a manuscrit cette chronique, dans laquelle lui-même il se dessine ici en bas, avec des petites astuces des chercheurs qui sont arrivés à déceler un peu, en disant, bon, moi je suis effectivement devant le pape, qui reconnaît lui-même le grand pouvoir sur la terre, n'est-ce pas? Et tout ça sur le sacro-saint pouvoir de Sa Majesté le roi. Mais bien que je suis aussi agenouillé comme le roi d'Espagne, si on regarde la perspective, je suis un peu devant quand même lui. N'est-ce pas? Bon, il y a des petites nuances comme ça que des chercheurs ils ont un peu étudié sur ces différents dessins. C'est toute une richesse d'informations qu'on trouve dans sa chronique. Donc, l'enquête de l'Empire Inca, c'était facile, on le sait, on l'a vu. Et bon, tout le monde se pose la question comment et pourquoi. Bon, il y a plusieurs réponses, dont celle qui correspond à responsables locaux, entre autres. Parce qu'il y avait des classes sociales dans les Incas, il y avait les caciques, les Curaca surtout, enfin, des gens de pouvoir, qui détenaient le pouvoir. Et quel c'était leur rôle dans cette période? Est-ce qu'ils ont assumé un rôle de résistance, des combats, au moins de protéger leurs terres? Parce que finalement, c'était, en grande partie, c'était à eux aussi. Ou ils sont tout simplement capitulés et se sont mis à collaborer plutôt avec les envahisseurs. Je parle des autorités. Et il y a eu le problème idéologique. Est-ce que le mental, l'esprit, ça joue ou pas dans une conquête, dans une guerre de colonisation? Quelle attitude les autorités et les nobles Incas en général assumeront-ils après l'assassinat de l'Inca?
vu que l'Inca a été assassiné. Est-ce qu'ils ont organisé des résistances, des rébellions pour récupérer les territoires perdus, pour défendre les systèmes que je suppose qu'ils jugeaient quand même plus ou moins justes, parce qu'il y avait des atouts importants dans ces systèmes sociaux politiques, ou devant récupérer le pouvoir qu'ils voyaient qu'ils le perdaient. Et qu'est-ce que c'était le rôle de Guamampom père? Parce que Guamampom, il avait un père que lui-même disait que c'était un fils de prince. Que c'était son rôle? Bon, la réponse, malheureusement, d'après l'histoire, et d'après ce qu'on voit après, c'est que rien qu'on puisse interpréter comme de vraies résistances aux rébellions à cette nation, à cette colonisation. Ni défense du système incaïque, non pas plus que des territoires incas. Donc, dès le départ, c'est une soumission. Et la collaboration. Ici, par exemple, Guamampom nous fait un petit dessin dans lequel il nous montre cette étroite collaboration dès le départ. Un capitaine ici avec un capitaine Inca, les deux ils vont aller faire la répression des Vilcabamba, justement, et dans lesquels Guamampom père, il a participé même à faire prisonnier à Tupac Amaru fils. Donc c'était la collaboration. Ça veut dire que les Incas, enfin la classe dominante, il a tout de suite accepté cette collaboration des envahisseurs avec eux. Et ils se sont très vite mis à s'habiller comme eux. Leurs vêtements, ils vont porter même le crucifix. Il y a beaucoup de dessins comme ça que Guamampom dans lesquels nous montre qu'ils sont déjà habillés comme espagnols avec leur crucifix, leur coupe de cheveux, etc. Celui-là, c'est un chef de 1000 familles. Voilà. L'exception, on les connaît, c'est, il y a très peu quand même, mais il y en a eu. Manco Inca, c'était un de ses opposants, il n'avait pas accepté, à la fin, cette domination. Il voulait quand même faire une lutte, il l'a fait d'ailleurs, qui a duré des années, une guerre des guérillas.